Bien. Nous avons vu beaucoup de notions jusqu'à présent. Je me suis servi de certaines sans forcément trop les expliquer. Il est maintenant temps de poser un nom dessus. La concaténation. C'est quoi la concaténation? C'est quoi concaténer? Concaténer, c'est mettre bout à bout deux chaînes de caractères afin d'en former une troisième. Bon, on va partir sur un exemple, ça sera plus concret. Donc, la première chaîne, ça serait par exemple « je m'appelle ». La seconde, ça serait « Adeline ». Et si je veux en former une troisième, ça donnerait « je m'appelle Adeline ». On peut donc dire que c'est, pour simplifier, additionner des chaînes de caractères. Bien, maintenant que ceci est vu, il faut savoir qu'en JavaScript, on concatène avec l'opérateur plus. Maintenant, vous devez vous rappeler tout ce que l'on a fait précédemment. On peut appliquer cet opérateur directement à nos variables afin de concaténer leur contenu respectif. On va revenir sur ce que l'on a déjà vu dans des exemples. Pour ce faire, je commence par créer un projet. Donc, là, j'ai déjà créé mon dossier JS, donc code espace point -r. Parfait. Alors, très bien. Je vais créer un index.html. Parfait. Maintenant, je vais créer un dossier JS. Et dedans, je mets main.js. Tout simplement. Dans mon index, je fais point d'exclamation, entrée. Et ici, j'écris script src./js main.js. Je sauvegarde et ça, je ne m'en occupe plus pour l'instant. Bon, alors revenons où nous en étions. Je vais créer plusieurs variables. Par exemple, le prénom, le nom, la ville. Donc, si je le fais, ça donnerait const. Donc, first name égale. Donc, je mets mon prénom, mais je le mets entre guillemets surtout. C'est une chaîne de caractères. Adeline. Maintenant, alors, pourquoi avoir choisi const? Tout simplement, pour rappel, c'est une constante. Donc, à première vue, je ne vais pas changer de prénom. Donc, mais par contre, mon âge, il va changer au fur et à mesure des années. Parce que oui, malheureusement, ou heureusement pour certains, on grandit et on prend de l'âge. Donc, moi, à l'heure actuelle, j'ai 29 ans. Point virgule. Je n'oublie pas mes points virgules. Maintenant, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, dans JavaScript, les points virgules ne sont plus obligatoires. Mais moi, je dis que c'est une bonne pratique parce que si on minifie le code, ça peut causer des erreurs. Donc, c'est pour ça que je dis mettez des points virgules. Et maintenant, on va, j'avais dit la ville, donc let's city égale, on va mettre Bordeaux. Non, Toulouse. J'aime bien Toulouse, donc ça va être Toulouse. Point virgule. Très bien. Maintenant, on va faire une dernière variable. Ça va être let space égale. Donc, je mets un espace dans mes guillemets et je mets un point virgule à la fin. Ok. Donc, comme on peut le voir, je viens de le dire, j'ai déclaré une variable space, mais qui contient une chaîne de caractères vides. Donc, pour l'instant, pas besoin de s'en préoccuper. On va voir à quoi ça va servir plus tard. Maintenant, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je vais créer une nouvelle variable qui va tout récupérer. Donc, je vais l'appeler let phrase égale et je commence. J'écris first name plus space plus age plus space plus city. Et je mets un point virgule à la fin. Donc on peut voir que là, j'ai vraiment récupéré tout ce que je déclarais précédemment. Ok. Donc, ma variable va stocker Adeline, 29, Toulouse, ainsi que les espaces. Parfait. Donc si, supposons, je n'avais pas mis les espaces ici, ça aurait en fait tout collé. Ça aurait mis Adeline, 29, Toulouse. Comme ceci.
Bon, il y a un majuscule, c'est pas grave. Ça aurait écrit comme ceci. Nous, c'est parce qu'on veut mettre un espace entre chaque partie. Donc voilà à quoi sert le space. Parfait. Donc, mais est-ce qu'on ne peut pas supprimer ce space justement? Eh bien si, on va le faire. Donc pour cela, j'enlève ceci et je mets à la place exactement ce que contient mon space. Ce qui me permet d'enlever ceci. Donc, je vais revenir en arrière, je vais le laisser volontairement pour vous montrer commencer avec et commencer sans. Je vais juste renommer, parce que là vous voyez il y a 2 fois le même nom, donc ça crée une erreur. Donc là, comme ceci, là comme ceci. Et vous verrez qu'on obtient exactement le même résultat dans ceci et ceci. Très bien. Donc, maintenant, on peut aussi concaténer des valeurs entre elles. Donc, par exemple, si je reprends mon prénom, mon âge et ma ville, je peux faire. Donc, je vais juste me baser sur les informations. Donc, let over, par exemple, égale. Donc, je vais mettre le prénom de mon frère, Gilles. J'ai pas trop d'inspiration à l'heure actuelle. Donc, plus, guillemets, donc avec un espace dedans, plus, donc, cœur en 3, etc. Bon, je vais m'arrêter là. Très bien. Voilà, donc là, on peut faire comme ceci. Donc, c'est exactement pareil de ce que j'ai fait avant. Hein. Là, c'est juste, j'ai déclaré autrement. Avant, donc, je faisais avec des variables. Là, je le fais directement. Maintenant, on va voir comment concaténer des valeurs et des variables. Donc, si par exemple, je veux reprendre mon prénom et une phrase, je peux faire let me égale je suis. Donc, je n'oublie pas mon espace. Plus first name, point virgule. Donc, dans le cas présent, ma variable mi va stocker le je suis et va aller récupérer mon prénom tout à fait en haut. Donc, comme je viens de le dire, il ne faut pas oublier l'espace après le je suis, car sinon, cela va tout attacher une fois de plus. Maintenant, il faut savoir que l'on peut également concaténer pour tout afficher au sein d'un même alerte ou console log. On l'a déjà fait plusieurs fois, mais maintenant vous pouvez mettre un mot sur ce que l'on faisait. Donc par exemple, je peux faire alerte, je mets des guillemets, mi, là je vais mettre comme ceci, plus mi, point virgule. Je peux faire la même chose avec un console log. Donc, je fais pareil. Donc, je vais faire pour over. Bon, je vais rester sur ma règle. Je vais mettre mi, 2 points, plus mi. Comme ça, vous verrez bien que c'est la même chose. OK. Maintenant, si je veux vraiment tout afficher dans un même alerte, je peux aussi faire. Donc, je reprends mon alerte. Donc, je vais reprendre celui-ci. Comme ceci. Je peux également mettre plus à la fin. Donc là, je vais aller à la ligne. Donc, je vais mettre ceci à la ligne aussi. Donc là, j'indente mon code. Très bien. Guillemets slash n. Donc, contenu, je vais mettre de over. Très bien. Donc, je vais garder la même syntaxe. Plus over. Tout simplement. Et là, j'ai mon point virgule. Alors, cependant, il faut faire attention à n'utiliser que les guillemets et les cotes pour entourer des chaînes de caractères et non les variables. Ça veut dire que, par exemple, si je reprends le over, je ne mets pas
des guillemets autour. Ça perd son sens. Très bien. Donc, je vais lancer mon live server. Voilà. Donc, le mi, ça dit je suis Adeline. Donc, si on regarde ici, ligne 17. Et je suis Adeline, contenu de rover, Gilles 43. Parfait. Maintenant, si je fais inspecter, alors, non. Si je fais inspecter, que je vais dans ma console, on a le je suis Adeline, tout simplement. Alors, ne tenez pas compte du reste. C'est le live server qui ne fonctionne pas bien. Ok. Maintenant, supposons que je veux tout vérifier. Donc, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc, je peux mettre directement first name. Et alors, donc, first name, je pourrais le mettre comme ça en soi. Mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Donc, je peux mettre aussi, donc, alerte, si je veux, parenthèse, donc, age, plus age, pour changer un petit peu. Donc là, on peut voir que ça réactualise le tout, automatiquement. Si, alors, ça va pas, vous voyez, les points-virgules, comme je dis, sont pas obligatoires. Si ça a posé problème, le fait qu'il manque un point-virgule, ça aurait causé une erreur. Donc là, supposons que je veux faire mon alerte, mais avec les cotes, c'est tout à fait possible. Je peux faire cote, city, point virgule, je sauvegarde. Et là, on peut voir que au fur et à mesure, ça apparaît. Donc là, j'ai Adeline, j'ai le je suis Adeline qui apparaît. Donc voilà. Ce qu'on vient de faire là, c'est concaténer. Donc ça veut dire que on ajoute les variables plus des espaces et ça forme des phrases. Donc là, si vous voulez voir alors ce que ça donne, donc par exemple, on peut faire log pour vous montrer que c'est bien la même chose. Là, je fais pareil, sauf que j'écris phrase 2. Et je sauvegarde. Donc là, ça relance. Donc city. Donc, vous voyez, Adeline 2.29 Toulouse, Adeline 2.29 Toulouse. Donc c'est exactement pareil. Donc ça veut dire que ici, on peut supprimer le space, si on veut. Donc on ne peut laisser que ça. Un dernier détail, c'est le hover. Donc là, c'est pas très utile de faire ainsi. Donc ça veut dire que on pourrait faire directement comme ceci. Alors c'est pour vous montrer que les deux c'était possible, mais ça n'a pas trop de pertinence de me séparer. Donc je m'arrête là et je vous laisse continuer la suite des vidéos.